Les Écritures, ça nous parle de la bénédiction ainsi qu'elle est succès. Celui qui a une possibilité, sa voix est entendue. Sa voix est plus forte que celui qui est plus sage. À côté de lui, mais les gens entendent celui qui a de la force, du succès ou de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer de mentalité pour la dimension de la prospérité et du succès que Dieu nous a donné. Le christianisme n'interdit pas du succès ou la bénédiction pour être la référence pour le monde dans la prospérité. Nous enseignons la sainteté, la foi, la prophétie et la sanctification pour préparer l'épouse de Christ pour aller au ciel. C'est ça qui est le but de l'Église, c'est ça. C'est pour cela la parole nous dit, premièrement, le royaume des cieux et le reste vous sera donné ensuite. Mais dans ce reste, il y a beaucoup trop de choses. Nous devons vivre, nous devons manger, nous devons avoir la bénédiction. C'est très important, ça accompagne l'Église du Seigneur à vivre mieux. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour cela, le monde du gouvernement, nous devons introduire. Ce n'est pas seulement pour le païen. Nous aussi, nous sommes là. Avec l'intelligence, avec les études, avec la bénédiction, nous devons entrer dans toute cette terre qui dit la bénédiction. Amen. L'éducation, la plus vite, nous allons positionner dans le monde des affaires et nous allons nous propulser dans ce qui est à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est à nous? La prospérité, il est à nous, la bénédiction, il est à nous. Avoir une bonne santé, c'est à nous. Avoir des enfants, Dieu l'a parlé. Faire de bonnes études, c'est à nous aussi. Ce n'est pas seulement pour le païen. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons accéder à toutes choses. Avoir un bon mariage. Pour conclure, je peux dire vivre une bonne vie dans tous ces secteurs humains, intellectuels, spirituels, et aussi dominer le monde entier. Nous pouvons le dominer dans notre manière chrétienne et spirituelle, humaine, dans toutes choses. Amen. Amen. C'est pour cela, quand nous lisons au Deutéronome 4, 1 à 2, il nous dit, je vais lire, « Maintenant Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous ai enseignées. » Mais moi je change. Je vais dire ici, « Maintenant nouvelle naissance. » Écoutez les lois. J'ai dit Deutéronome 4, 1 à 2. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit, maintenant Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous ai enseignées. Mais moi aujourd'hui, je suis en train de dire, maintenant nouvelle naissance, notre assemblée. Les gens, je prêche cette église aujourd'hui. J'ai dit, maintenant nouvelle naissance. Écoutez les lois et les ordonnances que le Seigneur, les lois et les ordonnances que je vous ai enseignées. C'est le Seigneur. Ce sont les apôtres qui enseignent, ou les prophètes qui enseignent, mais en venant de l'Éternel. Ce sont des commandements du Seigneur. Amen. Je répète encore, maintenant Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous ai enseignées. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays. Et ils ont dit ici du pays. Moi je peux dire en possession de la prospérité, en possession de la bénédiction, en possession avoir une bonne santé, en possession avoir des enfants, en possession faire de bonnes études, en possession avoir un bon mariage. C'est ça qu'on est en train de dire. Parce que quand nous parlons d'Israël, Israël, c'est un pays que Dieu a espéré, qu'il a choisi. Nous, spirituellement, nous
nous sommes Israël en esprit aujourd'hui. Parce que le Dieu que Israël a servi, c'est le Dieu que moi et toi, nous sommes en train de servir. Amen. Amen. Je continue. En possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Ça, c'est le prophète qui est en train de dire. Parce que dans cette écriture, c'est un Deutéronome, mais si nous allons encore à 1 Corinthiens 14, 37 en 38, il nous dit, si vous croyez que vous êtes spirituel, ou prophète, ou inspiré de l'Éternel, ce que je vous ai enseigné, c'est un commandement du Seigneur. Quand un prophète ou un apôtre nous parle de cela, là, ça ne vient plus de lui. Ça vient d'en haut. Donc là, on ne peut pas le modifier. C'est alors l'apôtre Paul nous disait, même si un ange du Seigneur venait pour retrancher ce qui est du commandement, qu'il soit anathème. Amen. C'est ça la réalité biblique. J'ai suivi une émission, je partais au travail. Il y a un petit-fils de l'ancien président de France, de Gaulle, un ancien fils de Gaulle. On lui dit, aujourd'hui, on peut dire vraiment qui est gaulliste. Est-ce qu'il y a un héritier de gaullisme? Je suivais par ma radio en voiture quand je partais au travail, et le petit-fils de gaulliste disait, je ne crois pas qu'il y a un héritier de gaullisme. Son explication était quoi? Ça m'a un peu étigué. Il a dit, aujourd'hui tout le monde prend une partie de ce qui lui est favorable, de ce qui lui intéresse pour qu'il dise qu'il est gaulliste. Mais quelqu'un ne prend pas l'entièreté du gaullisme comme il était pour qu'il soit héritier. C'est pour cela aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a point d'héritier de gaulliste. De Gaulle était unique, selon lui. Dans la parole du Seigneur, moi je l'ai transporté dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, la Bible nous dit des choses dont ça nous gêne de foi quand nous lisons par rapport à notre comportement, par rapport à nos habitudes. La Bible nous parle. Mais pour être un enfant de Dieu, nous devons prendre même des choses qui nous dérangent. C'est alors que nous deviendrons réellement les enfants de Dieu. Amen. Amen. Malgré que le pays a été donné au peuple d'Israël en héritage, il fallait qu'il observe les lois et les ordonnances pour être en mesure d'entrer dans ces pays-là. Le pays, dans la prophétie, depuis des années, depuis de milliers d'années, Dieu avait dit, je vous conduirai dans un pays qui coule les laits et les miels. Là, nous connaissons. C'était à eux. Dieu les avait donné ces territoires. Mais il y avait un mais. La bénédiction était à eux. Mais Dieu a mis des ordonnances. Il a mis des ordonnances dans cette bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes les princes. Nous sommes les enfants de rois. Nos musiciens, de fois, ils chantent, nous sommes une génération choisie. Réellement, nous sommes choisis. Quand Dieu nous a choisis, c'est alors que la bénédiction est en nous, est en toi, est en nous. Mais il y a des ordonnances que nous devons suivre pour que la bénédiction se matérialise dans notre vie. Tant que nous ne parvenons pas à appliquer l'ordonnance du Seigneur, c'est alors que nous allons seulement crier de la bénédiction, nous allons crier du mariage, nous allons crier des enfants, nous allons crier de la prospérité, nous allons crier du succès, mais cela n'arrivera pas en nous. Dieu nous a donné cette bénédiction. La bénédiction, nous l'avons compris, mais nous devons le conclure seulement par ces ordonnances que Dieu nous a données. Amen. Amen. Les pays étaient pourris, comme j'ai dit. Dieu les avait donnés